le plan. Ouais, donc je fais tout le kiosque là en fait. Donc là vous faites, non pas le tour jusqu'au bout du... Ah carrément jusqu'au bout. D'accord. Là on est à Valence. Et la dame qui s'occupe de la ville, si vous n'êtes pas bien, c'est la dame qui est là. Allez. C'est où la flotte là? Derrière. Non, je me suis pas chérie. Carabiner au bout, faire gaffe, c'est clair, tout simplement. Allez, chouquette. Allez, aïe. Chouquette. 30, t'es dans cette ligne-là. T'es à côté de Charles et entre Charles et Céline. aller. Et bah t'attends que François il soit parti. Et on peut partir par là où il faut Non, faire faut qu'il demi-tour. fasse demi-tour. C'est les canards. Ah, c'est parti. Ça y est, la pompe est amorcée. On sort aussi de chez nous. Hein, là, c'est pas les gens de la ville qui viennent chez nous, c'est nous qui venons à eux. Merci. C'est faire un geste aussi par rapport au public, puisque le week-end de ferme en ferme, c'est le public qui se déplace dans les fermes. Donc c'était tout à fait naturel que ce soit nous qui allons en avant-première leur donner envie de venir. Voilà, tout simplement. Et puis il y a une chose qui est importante, c'est que là aujourd'hui on montre un petit peu, on fait envie quoi. Puis après les gens vont venir nous voir tranquillement à la maison. De ferme en ferme, c'est aussi une opération collective. On travaille pour tous les gens du circuit et pour les autres circuits. C'est ça qui est important à intégrer. C'est pas quelque chose d'individuel. Voilà. La retombée est individuelle après, mais c'est une action collective. C'est le collectif qui permet la réussite. Elle est gâtée celle-là. Bah, celle qui est venue me voir, oui. Vous voulez que je vous la prête? Nous, quand nos enfants étaient petits, on faisait de ferme en ferme en tant que touristes. Et on aimait beaucoup, donc comme nous, on a diversifié la ferme et qu'on fait de la vente directe et circuits courts, c'était un moyen également de se faire connaître. On a vraiment l'envie de ne pas rentrer dans une démarche de croissance, etc. Et d'avoir juste une petite production suffisante pour en vivre. Et ça, on avait envie de le partager et de montrer que c'était possible. C'est un moment fort où on arrive à faire rencontrer le monde agricole et le monde non agricole, qu'il habite en ville ou non d'ailleurs, parce qu'on se rend compte souvent que les gens qui habitent à la campagne ne connaissent même pas les fermes et ce que font les paysans dans les fermes. Le côté intéressant, c'est le côté communicatif que l'on apporte auprès du public, et quel qu'il soit, que ce soit des gens qui sont déjà nos clients, que ce soit des gens qui ne nous connaissent pas du tout, qui sont de différents milieux, ça touche toutes les couches sociales. Et puis après, ça permet de tisser des liens avec des agriculteurs avec lesquels on n'était pas forcément très proches, se rendre compte qu'on fait à peu près les mêmes produits, On a la même optique, c'est faire travailler proprement, faire des bons produits. Donc là, elle dit qu'elle est contente. Alors on mange la viande évidemment de l'autruche. Je vois que vous avez également des terrines. On transforme la viande, oui, en terrine, en rillettes. On utilise le foie pour faire une mousse de foie. Les journées de ferme en ferme, depuis le début, pour moi, c'est un immense investissement. Parce que c'est une reconquête de ce qu'on appelle les produits fermiers. Et c'est dire qu'il existe d'autres produits que les produits dans les gammes de GMS, dans les rayons de supermarché.
Ces produits-là, eh ben, ils sont fabriqués sur des petites unités, avec des gens qui sont volontaires et qui sont intéressés, qui sont passionnés par leur métier. On fait une qualité qui est toute autre. Au lieu d'acheter 5 saucissons pour 10 €, on en achète comme, il est bon. Je pense. J'espère en tout cas. C'est très important pour moi de faire de ferme en ferme depuis le départ, de l'avoir passé à mon fils depuis une dizaine d'années. Parce que je pense que c'est aussi un peu pour ça qu'il a eu envie de s'installer, qu'il a eu envie de faire ce métier-là. Le reste de l'année, quand moi je fais les marchés, je fais les foires, le dimanche, etc., il y a les gens, c'est tout de suite, c'est « Ah, on est venu chez vous ». Et c'est une reconnaissance, quoi. C'est un plaisir. C'est une prestation de qualité, je dirais. C'est vraiment un événement de qualité qui est apprécié et par ceux qui y participent et par les visiteurs. Je m'y reconnais par l'éthique, par l'idée de départ, de transmettre aux gens et de montrer aux gens et de valoriser notre travail. C'est les mêmes que là-bas. Le réseau Sivam, c'est le premier réseau qui m'a permis, avec tous mes collègues produits fermiers, de se retrouver et de se mettre autour d'une table pour enfin parler des problèmes des produits fermiers, parce que c'est la première fois que ça nous arrivait. Ces échanges nous ont permis de progresser, d'aller vers de la formation, d'aller vers des discussions de fond. Les Sivam, je les ai rencontrés en 97 quand un an après que je me sois installé moi, en horticulture et j'ai découvert l'opération de ferme en ferme et je suis allé frapper à la porte des Sivam pour demander, savoir comment il fallait faire pour participer. On m'a expliqué ce qu'étaient les Sivam, notamment l'association En avant la Drôme des collines et qu'il y avait plein d'autres choses qu'on pouvait faire à part de ferme en ferme et je me suis dit bah ouais tiens, c'est intéressant.